Bonjour à tous, bienvenue à ma chaîne Monde 9. Moi c'est Fabi et je suis là pour un nouveau tirage des cartes pour le mois d'octobre, le signe Vierge. Alors bonjour Vierge, Euh, si vous ne me connaissez pas, je suis brésilienne et je fais des tirages en français et en portugais pour tous les signes du zodiaque. Et voilà, nous avons ici le système que j'utilise, le jeu de cartes. Je vais commencer cette fois-ci avec l'oracle des déesses et ensuite je vais préciser les messages avec ces deux, le normand. D'accord? Donc, tandis que j'embrasse j'embrasse, désolé, tandis que je fais le brassage des cartes, je voudrais vous passer des messages importants. D'abord, sachez-vous, rappelez-vous que ces messages sont intuitifs, intemporels et ça va commencer à faire effet dans votre vie dès que vous l'écoutez, que vous regardez cette vidéo. Et aussi, comme c'est intuitif et c'est collectif, parce que ces tirages sont collectifs, vous devez comprendre que ce n'est pas toutes les informations disponibles ici qui seront applicables dans votre vie. Soyez sages, regardez sagement cette vidéo et prenez et retenez seulement les informations qui sont utiles et importantes pour votre amélioration, pour l'amélioration de votre vie. D'accord? Si vous ne comprenez pas le message, ça veut dire que ce n'est pas pour vous. Oui, et ça va servir à une autre personne. Vierge, ça, et ça aussi, c'est une autre chose importante, c'est que ces messages sont plutôt adressés aux natifs de signes des Vierges, ceux qui ont soleil, lune ou ascendant dans ces signes, mais aussi ceux qui ont un aspect important, un aspect astrologique important dans son thème astral au signe de Vierge. Et pour ceux aussi, si vous n'êtes pas dans ces cas, ça veut dire que peut-être vous êtes ici parce que vous avez une relation avec quelqu'un de vierge ou que vous êtes attiré par le titre de cette vidéo. Donc, soyez bienvenus, continuez avec moi. Bon, pour ceux qui me follow, sont déjà abonnés à cette chaîne, si vous n'avez pas compris, vous trouvez bizarre que vous n'avez pas vu les vidéos pour le mois de septembre, c'est parce que je n'ai pas fait des vidéos pour le signe au mois de septembre. Il y a une raison bien sûr, et je l'ai publié dans l'onglet communauté de cette plateforme, de cette chaîne, et aussi j'ai publié un short pour expliquer ça. Vous pouvez chercher là-bas et vous allez trouver l'explication. D'accord? Donc, Vierge, voyons ce que nous avons pour vous ici. Alors, 3 énergies pour Vierge, s'il vous plaît. Eggshell. Eggshell, pardon. C'est parce que je ne suis pas habituée. Je vais montrer de nouveau. Eggshell, créativité. Encore une autre énergie. Non. Voilà. Minerve. Croyance. D'accord, j'ai compris. On y va, on y va.
Non, je ne vais pas accepter parce que je veux que ça se tourne. Encore une énergie, s'il vous plaît. D'accord. Super. Ostre. Croissance. Waouh. J'ai trop aimé ça. J'ai trop aimé. Alors, oh mon Dieu, c'est super ça. Alors, la carte qui reste, c'est Déméter. Sentiment, émotion. Bravo, Vierge. J'ai bien aimé votre tirage ici au début. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Ixchel, elle est ici associée à l'idée de la créativité parce que elle est la déesse des... comment on dit ça? Je ne sais pas comment. Un moment, parce que je vais chercher les mots en français. Hein. Une minute. Je ne sais pas comment on dit ça. En portugais, on dit tecelagem. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Je vais consulter mon dictionnaire. Ah, et désolé, j'ai la voix cassée, hein, parce que ici au Brésil, tissage. Oui, tissage. Elle est la déesse du tissage. Et pour faire le tissage, il faut être créatif. Vous pouvez voir que nous avons ici la lune qui est associée à l'imagination, n'est-ce pas? À l'inconscient, c'est d'où vient beaucoup de nos créativités, de nos impulses créatifs. Et ça, c'est très, très intéressant. Minerve, je pense que vous connaissez bien cette déesse, n'est-ce pas? Elle est ici associée aux croyances, les croyances de nos pouvoirs, de nos capacités, de nos possibilités. Elle a une chouette ici sur sa tête. La chouette qui est connue comme l'animal de la sagesse et de l'ancestralité aussi. Et Astre, associé à la croissance, à la fertilité. Et qu'est-ce que je vois ici, Vierge? Vous êtes dans un très bon moment de faire, de donner ampleur à votre fertilité, à votre créativité. C'est un bon moment pour créer la nouvelle réalité de votre vie. Vous venez d'avoir anniversaire, n'est-ce pas? D'ailleurs, mes félicitations à tous les vierges. Et ici, nous avons quoi? Avec ces trois cartes, je vois que vous êtes dans un très bon moment de fertilité, de créer. Si vous êtes artiste, si vous travaillez avec votre créativité, peu importe votre métier, ça veut dire que c'est un très, très bon moment, un moment très propice pour faire ça, pour créer, pour élaborer, pour faire des projets, des plans, programmer des choses, mais aussi vous intégrer à la nature et vous laisser la nature activer vos, votre imagination, vos pensées. Oui, je pense qu'en ces moments, vous recevez beaucoup d'inspiration pour créer, pour grandir, pour élaborer. Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie en ces moments, Vierge? Qu'est-ce que vous programmez? Est-ce que les choses sont elles sont acheminées, elles sont dans le chemin que vous avez déjà désiré, programmé, ou vous êtes perdu, vous n'avez pas de sens, vous ne savez pas ce que vous devez faire de votre vie. Dans tous les deux cas, c'est un bon moment de s'inspirer.
et d'imaginer. C'est un bon moment pour faire de la méditation, pour la réalisation. Il y a des méditations, des réalisations, n'est-ce pas? On médite la scène qu'on veut voir dans notre vie. C'est un bon moment de faire ça. C'est un bon moment aussi de chercher des informations dans la nature et dans votre essence. Oui. Je parle avec des gens de vierges qui sont très puissants avec la créativité. Et il y a ici une chose qui est curieuse, c'est que Minerve est au centre de votre tirage. Et qu'est-ce que Minerve me dit? Minerve, elle attire, elle lance une alerte, elle attire votre attention pour vos croyances, les limitations que vous donnez à vous-même. Attention, d'accord? Parce que peut-être vous êtes en train de vous limiter, de croire et de penser à faire comme tout le monde. Si on parle d'un artiste, regardez, je vais vous donner un exemple qui vient à mon esprit. Elle était vierge aussi, Amy Winehouse, n'est-ce pas? Amy Winehouse était vierge, du signe de vierge. Et elle a fait différemment, différent de tout le monde. Elle était authentique. Oui, elle était originale, pardon, désolée. Elle était originale, elle était... Voilà, elle s'en fichait de ce que les gens pensaient. Son style, ses habits, sa coiffure, son maquillage, sa voix, sa manière de chanter, ses chansons, oui, le genre musical qu'elle a utilisé pour chanter, sa vie totalement. Elle était complètement authentique, originale. C'était quelqu'un de vierge qui a su bien utiliser sa créativité. Et les gens, bien sûr qu'il y aura des gens qui vont vous dire, non, si vous faites comme ça, vous n'allez pas réussir. Ne faites pas attention aux autres. Et peut-être, ce n'est pas les autres qui vous disent ça, c'est vous-même. Vous vous limitez. Vous croyez que vous pouvez aller jusqu'ici, que vous ne pouvez pas aller plus lointain, que vous ne pouvez pas regarder ailleurs. Et en fait, c'est justement le contraire. Vous avez un potentiel, un talent que vous devez laisser sortir. Oui, que vous devez laisser s'épanouir, fleurir. Ça, c'est très beau parce que vous êtes dans un très bon moment. Avec Déméter, Déméter était la déesse de l'agriculture, n'est-ce pas? La déesse des récoltes, de la terre, de la fertilité de la terre. Quand Hadès, je ne sais pas, je pense que c'est Hadès, a kidnappé Perséphone. Vous connaissez cette légende, j'espère. Sa fille, Perséphone, était la fille de Déméter. En fait, elle ne s'appelait pas Perséphone. Elle a reçu ses prénoms de Hadès, n'est-ce pas? Et elle a été forcée à vivre dans les enfers. Et Déméter, à la recherche de sa fille, qui s'est fait kidnapper, était tellement triste et révoltée qu'elle a lancé une malédiction contre la terre. Et toute la terre est entrée dans l'hiver, un hiver très long. Et les dieux ont fait un accord avec Déméter et avec Hadès aussi, pour que Perséphone passe 6 mois sur la terre. Et Déméter alors a, disons, brisé, cassé cette malédiction pour 6 mois. Et donc, c'est pour ça que nous avons 6 mois d'hiver, 6 mois d'été, n'est-ce pas? 6 mois de froid, 6 mois de chaleur. Et je raconte très superficiellement et d'une manière grotesque
même, voire grotesque. La manière comment je raconte cette histoire. Mais c'est un peu comme ça, oui. Elle est la déesse de la fertilité, de la vie. Il y a beaucoup de fertilité ici, il y a beaucoup de croissance, il y a beaucoup de bonnes énergies pour créer, pour réaliser des choses. Et voilà, si vous appliquez ce que je dis, c'est que les messages, ce que je dis, c'est que les messages que je transmets ici, vous allez voir beaucoup de croissance. C'est comme si vous êtes bonne pour trouver des solutions, Vierge. Vous êtes très bon pour trouver des solutions et pour créer des nouvelles réalités. Vraiment. On va rééclaircir ici avec les Normands, mais je suis très contente de cette énergie, Vierge. Pour ceux qui ne travaillent pas avec la créativité, disons, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, je pense que presque tous les métiers travaillent avec la créativité, n'est-ce pas? Même un fonctionnaire qui travaille dans un bureau, qui fait un travail très bureaucratique, a besoin de créativité. Dans notre vie, nous utilisons la créativité pour tout, non? Parce que toujours il y a des problèmes à solutionner. Donc, Vierge, mois d'octobre 2024. On y va, Vierge. Quelles sont les énergies pour Vierge? Waouh, Vierge, c'est magnifique. La clé. Oui, c'est comme ça, la clé. Waouh, waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il avait tourné aussi. Ah, mais là, je ne sais pas. Je ne vais pas... Bon, je vais accepter un moment parce que je vais... Autre énergie, s'il vous plaît. Pour la croissance, ostre, la troisième carte, s'il vous plaît. La femme. Ok. Et éclaircissez pour moi les nuages. Parfait. Parfait. Waouh. Le soleil. Je vais vous montrer les cartes. Bon, nous avons la clé. C'est magnifique ça. Ah, Vierge, je suis très contente. Le nuage. La haute tour. La femme. Et la carte qui reste, le soleil. Incroyable ça. Incroyable. Incroyable. Oui. Wow. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Vierge, je vois que l'énergie, elle parle totalement de vous. Ça dépend seulement de vous. Et je suis très contente parce que ça, vous savez ce que ça veut dire, Vierge? Ça veut dire que l'univers vous a autorisé à utiliser toutes vos forces, tout votre pouvoir de réalisation, la puissance, comment je vais dire ça, votre potentiel, vous avez un gros potentiel ici. Et l'univers reconnaît ça, il reconnaît et il vous dit, voilà, vous êtes libre pour créer le meilleur, pour créer. Donnez-moi, comment je vais dire ça,
régalez-nous de ce que vous pouvez produire, de ce que vous pouvez créer. Montrez-nous vos capacités. Ici, il n'y a pas, je ne vois aucune interférence externe. Je ne vois pas même des besoin, des nécessités de protection. Oui, il n'y a pas de nécessité de protection ici, Vierge. C'est comme si vous étiez libre. C'est comme si vous étiez dans un paradis où vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Si vous compreniez l'énergie qui est ici, c'est très beau. Et je vous explique. La clé montre justement ce que je viens de vous dire. Vous êtes libre. La clé est dans vos mains. C'est à vous maintenant. Vous ne dépendez plus de personne, de rien. Montrez-nous, ouvrez cette cage et montrez-nous votre beauté, votre talent, votre don. Et ici, sur la carte des Minerves, nous avons les nuages et la haute tour. Qu'est-ce que ça me montre? Justement, ce que je vous ai dit, ça confirme. Ici, les nuages avec la haute tour, ça me dit que c'est vous-même qui vous limitez. Il n'y a pas d'obstacle externe. Vous comprenez ça? Vous n'avez pas besoin de vous protéger, de demander passage. Non, vous êtes libre. Les limitations sont venues de vous-même. Vous devez casser ces croyances internes. Je sais que ce n'est pas facile. Je ne dis pas que vous êtes coupable des problèmes de votre vie. Je ne dis pas ça, Vierge. S'il vous plaît. Ce que je dis ici, c'est que je sais que tout le monde a grandi. Nous tous, nous avons grandi en ayant des croyances très limitées, n'est-ce pas? Qui nous disaient, nous devons prendre ces chemins, sinon on ne va pas réussir. Si je ne fais pas comme ça, je suis un pécheur, je suis mauvais, je suis perdu. Non, on écoute ça, n'est-ce pas? Je dois faire ces études pour être reconnu, on doit toujours prendre une attitude pour être reconnu, pour se faire reconnaître, reconnu par la société, n'est-ce pas? Mais c'est pour ça que l'image de Amy Winehouse est venue ici, dans mon esprit, pour dire, voilà, elle a fait tout différent de tout le monde. Elle a fait différemment de tout le monde. Elle a vécu sa vie. Il n'y a pas de regret. Elle a laissé sa marque dans le monde. Avec tous les excès, bien sûr, je voudrais, moi et toi, pardon, toi non, moi et vous, je sais, on voudrait qu'elle soit vivante jusqu'à présent. Si elle n'avait pas commis des excès, elle serait encore là. Oui, on regrette ça. Pourtant, elle a laissé sa marque. En ce qui concerne son art, son œuvre, son travail, elle a laissé sa marque. Elle était unique. Elle n'était pas une copie. Elle a dit ce qu'elle voudrait dire, c'est que son esprit, elle a obéi à son esprit, à son feu interne. Elle a montré au monde sa beauté par les paroles, par les chansons qu'elle a créées. Et tout le monde la connaît comme une personne très douce, d'un très bon cœur. Elle n'était pas artificielle, elle était celle-là.
Il n'y a personne qui va dire, ah, il y a la vérité sur Amy Winehouse, elle était une personne grossière, une personne snob, une personne arrogante. Non, tout le monde l'a connue comme une personne libre, belle, qui avait une belle âme, qui rêvait, qui aidait les autres, qui était humble. Vous comprenez ça, Vierge? Les seuls mal qu'elle a causés étaient contre elle-même. Malheureusement, c'est très triste ça. Elle n'a pas été capable de faire mal aux autres. Elle a fait mal à soi-même. Et pourquoi? Parce que malheureusement, elle avait une croyance très limitée sur elle-même. Elle pensait qu'elle ne pouvait pas avoir un amour meilleur que celui qu'elle avait. Elle pensait qu'elle ne pouvait pas recevoir plus d'amour. Elle a donné tellement d'amour et elle n'a pas reçu autant. Malheureusement, je connais beaucoup de gens comme ça. Je pense que je parle avec des gens de vierges qui ont fait la même chose. Vous avez donné beaucoup d'amour au monde et vous n'avez pas reçu autant. Vous avez reçu moins et vous avez accepté. Parce que vous pensez que vous méritez seulement ça. Que vous ne méritez pas plus. Que vous ne méritez pas le meilleur. Malheureusement, c'était le seul problème de Winehouse. Je crois qu'elle pensait qu'elle ne méritait pas plus. Qu'elle devrait se satisfaire, s'assouvir de ces restes qu'elle recevait. Malheureusement. Et vous voyez, quand elle a commencé à améliorer et quand elle a commencé à recevoir de la vie tout ce qu'elle méritait, vraiment, alors elle avait un bon compagnon, elle commençait à prendre soin d'elle-même, n'est-ce pas, de sa santé et vivre avec moins d'excès, elle est morte. C'est comme si c'était un refuge. C'est comme si elle refusait d'être aimée, d'avoir une meilleure vie, une vie plus calme. Parce qu'elle pensait qu'elle méritait, je dis ce que j'interprète. Je ne suis pas elle pour dire ce qu'elle pensait. C'est ça comme je regarde sa vie. Oui, et c'est ça, Vierge. Croyez que vous méritez plus. Croyez que vous pouvez plus. Croyez que vous avez une étoile brillante, très belle à montrer, à exposer au monde. Croyez que vous méritez le meilleur, que vous méritez le bonheur, que vous méritez la croissance. Elle est là. Elle est en cachette, mais elle est là. Elle vous attend. C'est elle qui vous attend au futur. La croissance. Elle vous attend. Vous regardez ici? Elle vous attend. Je parle aux gens de Vierge. Elle vous attend. La croissance, c'est vous. Travaillez vos croyances et vous aurez la croissance. Et vous regardez ce qui est magnifique aussi. Il y a beaucoup de coïncidences. Ce n'est pas coïncidence, ce sont les messages. Hein? Les deux cartes qui restent, Déméter et le soleil. Avant de commencer à tirer les cartes des Normands, qu'est-ce que j'avais commenté? J'ai eu l'envie, l'inspiration de raconter l'histoire de Déméter. Je pouvais raconter l'histoire des autres déesses. J'ai raconté cette histoire. Elle a plongé la terre dans un long hiver.
Et seulement quand elle a reçu sa fille, quand elle a récupéré sa fille pendant 6 mois, elle a laissé le soleil briller, le soleil d'été, le soleil, la croissance, le succès, la vie. Ils sont là, vierges. Ils sont là pour vous. C'est un très beau tirage. Je suis étonnée de ce tirage. C'est magnifique. Je vais juste éclaircir avec l'autre normand. Reprenez le contrôle de votre vie et surtout laissez la créativité venir. Montrez au monde vos talents. Votre talent d'aimer, votre talent de créer des choses. Oui, tout le monde a un talent. On n'a pas besoin d'entrer à la faculté pour développer de belles choses, pour créer de belles choses. Parce que ces choses-là, les belles choses sont déjà dans votre essence. Vierge. Pour complémenter les cartes, quels sont les messages pour le signe de Vierge, s'il vous plaît? Voilà. L'homme. Oui. La montagne. C'est incroyable ça. Encore une autre. Oui. D'accord. Éclaircissez pour moi la montagne, s'il vous plaît. 2. J'ai compris. Nous avons ici la montagne, le vaisseau et le soleil. Éclaircissez pour moi les cartes, la carte de l'homme. Éclaircissez la carte de l'homme. Ok, oui, d'accord. Et éclaircissez maintenant éclaircissez pour moi, non, pas encore. Éclaircissez pour moi la carte des nuages. Non, la carte des rats, de la souris, s'il vous plaît. Éclaircissez pour moi la carte de la souris, s'il vous plaît. Non? Éclaircissez pour moi la carte de la souris. Non, pas tout ça. Désolée. Ce jeu de cartes est très... Enfin, on y va. La carte de la souris, s'il vous plaît. Je veux comprendre ça. Non, on ne veut pas parler. Qu'est-ce qui se passe là? La carte qui reste, c'est le cœur. Ici, d'accord, j'ai compris. Ici aussi. Ici, c'est une alerte.
j'ai compris, j'ai compris. Alors, Vierge, ici, sur la carte de Ixchel et la clé, nous avons l'homme et le cercueil. Ça me dit que vous devez, oui, ça me dit qu'en ce moment, vous devez faire attention, ne laissez pas votre rationnel occuper trop de place. C'est comme ça. Je pense que je vais répéter les messages ici. Votre rationnel, vous ne devez pas votre rationnel occuper trop de place dans votre vie en ce moment parce que vous devez laisser la créativité prendre ampleur, sortir. Oui, vous devez faire sortir votre créativité et si les rationnels occupent trop de place dans votre vie, ça sera plus difficile. Il y a aussi une alerte ici. Ça me raconte que je vais vous donner quelques alertes ici. On peut parler ici d'une personne, surtout une figure masculine, mais ça peut être aussi une personne très influente dans votre vie. Imaginez là ce qui est très influent pour vous, qui tente de ne pas vous laisser créer, qui ne tente pas, qui n'accepte pas votre authenticité. Et cette personne ne veut pas vous laisser créer. D'accord? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que ces deux cartes me parlent aussi que peut-être les pressions de notre vie, en exemple, vous travaillez beaucoup. Vous voulez créer, entrer dans un nouveau métier où vous voulez, accepter ce qui est dit ici. Vous avez déjà vu que vous devez travailler avec une autre chose. Mais vous êtes dans un métier qui vous paye très bien. Vous gagnez vous touchez un bon salaire. Mais ça n'a rien à voir avec votre créativité. Ça veut dire que vous devez faire attention à ça. Et parfois, ce n'est pas toujours... Vous devez trouver un moyen de laisser votre créativité sortir. Oui, vous devez travailler ça. C'est le moment. Et peut-être ça bloque, oui, votre créativité ou l'opportunité de mettre ça en pratique. Oui, et vous allez dire, ah non, je ne peux pas quitter ce travail parce que je gagne bien et voilà. Mais au futur, vous allez faire prendre une décision. Vous serez obligé de prendre une décision de ce que vous voulez faire de votre vie. Vierge, je vais vous donner un exemple. Mon exemple, moi, je travaille avec une autre chose. Et la spiritualité m'a demandé, vous devez prendre une décision. Parce que vous êtes ici, vous êtes là pour travailler avec la spiritualité. Et vous savez, je travaille beaucoup, je fais beaucoup de choses, ma vie est très courue. Et je pensais, comment je vais faire ça? Parce que je dois étudier, je dois travailler et je dois exercer ce travail avec la spiritualité. Comment je vais faire tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je me lève très tôt, je me couche très tard. C'est la vie pour pouvoir placer tout dans ma vie. Oui, et c'est la vie. C'est comme ça. Jusqu'au moment où je pourrai vivre de ce travail-ci. En ce moment, je ne peux pas. Mais au moins, je laisse ma créativité, parce que ça, c'est un travail créatif, parce que j'utilise aussi pour faire l'interprétation, il faut laisser l'intuition venir, n'est-ce pas? Il faut travailler l'intuition. Et
j'ai dû faire des choix dans ma vie. Il y a beaucoup de choses. On pense que c'est, ah, on s'assoit ici, on commence à lire. Non, il y a toute une préparation de l'ambiance de ma tête. Oui, des objets qui sont là disposés. Je dois tout préparer. C'est un travail difficile. Mais je fais ça avec grand plaisir. Vous savez pourquoi? Parce que je me reconnais ici. J'aime faire ce que je fais. Même de manière gratuite. Je ne gagne rien pour ça. Rien. Donc, je fais ça pour plaisir. Comme j'ai commencé mon premier travail, j'ai commencé parce que j'avais grand plaisir de faire ce que je fais. Oui. Et nous avons ici, justement, si vous travaillez vos croyances, et ça sera un travail compliqué, comme mon exemple, parce que vous devez faire des efforts, organiser votre vie, enfin, si vous faites des efforts pour casser ces croyances limitantes, vous allez vers le soleil. Vous allez prendre une nouvelle direction, d'accord? Une direction de succès, de réussite. Et les dernières alertes que je veux vous dire, c'est que vous devez faire attention à vos pensées et aux opinions des autres. Et vous allez peut-être trouver des obstacles quand vous commencerez à développer votre créativité, à produire, oui, à utiliser vos talents. Peut-être vous allez retrouver des gens ou des obstacles pour vous dévier de votre chemin ou pour vous faire regretter les choix que vous avez faits. Comme toujours, n'est-ce pas? L'histoire est pleine des légendes et des personnages qui se font tester au milieu du chemin. La plus fameuse histoire et légende, c'est celle de Jésus-Christ. Nous connaissons, n'est-ce pas? Quand il a commencé à reconnaître son, comment je vais dire, quand il a commencé à faire de bons travaux et à devenir puissant et à toucher au cœur des gens, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait tenter. Il s'est fait tenter. Il s'est fait tester aussi. Le diable est apparu pour lui tester et pour provoquer un dévi, n'est-ce pas, un détour, pardon, pour provoquer un détour de son chemin. C'est ça. Parce qu'il faisait un bon travail. Personne ne se dérange du mauvais travail, du travail médiocre de quelqu'un, n'est-ce pas? Si on fait un travail médiocre, on n'attire pas l'attention des autres. Les gens s'en fichent. Mais si on commence à faire un bon travail, les gens médiocres détestent ça. Parce qu'on ne veut pas qu'on fasse la différence dans ce monde. Mais vous devez être persistant. En ce moment, je ne vois pas d'obstacles externes. C'est à vous, ils sont dans vous. Au futur, ça peut apparaître. Justement pour vous tester et pour vous faire détourner de votre chemin. Attention, d'accord? C'est ça que j'ai pour le mois d'octobre. Le mois d'octobre est un très bon mois pour laisser votre créativité venir et travailler vos croyances limitantes. Un conseil que je peux vous donner avant de partir, vous pouvez, Vierge, faire une méditation. Vous connaissez Louise Hay? Je ne sais pas comment on dit ça en français. Louise Hay, je crois. Louise Hay. Elle est déjà morte, n'est-ce pas? Elle a laissé beaucoup de documents pour travailler notre estime de soi et notre autoconnaissance. Connaissance de soi, désolé, et notre autonomisation. Je vous conseille de prendre une méditation guidée,
de Louise Hay, surtout celles qui travaillent les croyances limitantes. Et aussi, il y a une méditation que j'aime beaucoup, c'est la méditation de la mérite, n'est-ce pas? D'accepter qu'on mérite le meilleur. Faites ça. Faites méditation pour accepter que vous méritez le meilleur et que vous pouvez produire ce qu'il y a de meilleur dans ce monde. C'est ça que j'ai pour vous, oui, à montrer votre cœur, montrer votre bonheur et votre beauté. Vierge, si vous avez aimé ces tirages, n'oubliez pas de commenter, liker, partager la vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Tout ça va m'aider énormément à la croissance de cette chaîne. Et attendez au nouveau tirage, au prochain tirage, d'accord? Merci de votre compagnie si vous êtes là jusqu'à ce moment. Gros bisous. Aïe.